Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Plus de 20% des accouchements se font par césarienne. Rien que ça, tiens. Alors il était évident pour moi de donner la parole aux femmes qui vivent ça, ici, sur Super Mama. Car oui, des épisodes de César, on en a déjà eu, hein. Mais là, je voulais mettre en lumière la voix d'une mère qui a vécu cette expérience de manière positive et ultra joyeuse. C'est donc la jolie Lucie qui me fait l'honneur de venir témoigner à mon micro. Après une endométriose sévère diagnostiquée au moment de se lancer dans le projet bébé, Lucie et son mari Fabio ont fait leur entrée dans le monde de la PMA. Un parcours stressant, mais plutôt rapide, a précédé la fameuse prise de sang positive qu'on attend toutes. Et malgré un début plutôt facile, on annonce vite à Lucie qu'elle va devoir accoucher par césarienne à cause d'un placenta placé trop bas. Alors comment ça se passe dans la tête d'une future maman quand on nous annonce hyper tôt qu'on accouchera par césarienne ? Comment un cours de prépa à l'accouchement hyper précis et rassurant peut nous aider à faire de ce moment un moment de calme et de sérénité ? Et puis finalement, est-ce qu'il est possible de garder un super souvenir de cette opération ? Lucie nous montrera que oui, la césarienne peut bien se passer et qu'avec une confiance en soi affirmée et des connaissances solides, la césarienne est aussi une très belle manière de rencontrer l'amour de sa vie. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Lucie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Bien sûr. Alors déjà, salut Lou. Moi, c'est Lucie, j'ai 34 ans et je suis maman d'une petite de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ouais, comment elle s'appelle ta fille ? Elle s'appelle Gaïa. Gaïa, bon et ça va, c'est pas trop sport là les journées avec un petit de 2 ans. Un petit joker sur la réponse, c'est coup ça. J'imagine, en général, c'est un âge voilà, qui est un petit peu challengeant, on va dire. Donc, ouais, j'imagine. Bon, alors aujourd'hui, Lucie, on va parler de ta grossesse, de ton accouchement. Toi, tu as accouché par césarienne, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce type de témoignage, surtout que, voilà, a priori, tu as eu comme une bonne expérience. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir sur le podcast. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment et quand tu as rencontré le papa de ta fille? Ouais, alors comment? Eh bien, écoute, c'était sur Adopte un mec. Ouais, style de Voilà, rencontre, ouais. site de rencontre, il y a 12 ans de ça. Et puis ça a matché assez rapidement et Trop bien. depuis, on ne s'est pas quitté. La preuve, et ouais, ça fait 12 ans. 12 ans, ouais. Et comment ça s'est passé entre vous au début? Est-ce que vous avez rapidement abordé le sujet des enfants ou pas du tout? Bah, on était assez jeunes quand même enfin moi j'étais encore en études quand on s'est Eh rencontrés, oui, pas ouais. tout de suite, tout de suite. Après, Ok. je dirais que c'est à peu près à la période où tous nos amis commençaient à se marier, etc. Hmm. Nous, on était plutôt pour se dire, on pourrait avoir un enfant avant d'être marié. On n'a pas forcément envie de suivre le schéma à l'ancienne, entre guillemets. Donc on en a parlé assez tôt, je l'ai très vite vu comme une personne qui allait être un papa au top. Donc ça m'a aussi mis en confiance sur l'envie d'avoir des enfants et voilà, on en a parlé assez tôt quand même, je dirais, ouais, quand tout le monde se mariait vers 27 ans quoi, 27-28 Et ans. oui, bien sûr, souvent c'est à ce moment-là aussi qu'on en parle dans notre couple, hein. Ça, c'est normal. Comment il s'appelle ton conjoint? Fabio, Fabio. Et du coup, vous êtes mariés maintenant? on est mariés, je me suis mariée à 7 mois de grossesse, oui oui. Ah, ok, énorme. Ah, ça, c'est rigolo, tiens, avec le gros ventre. Ouais, ah ouais, c'était un petit challenge aussi. J'imagine, j'imagine. Bon, et alors, au bout de combien de temps de relation, du coup, vous êtes dit, allez, ça y est, on se lance, on essaye d'avoir un bébé ensemble. Alors pour nous, il nous fallait une base importante, c'est qu'on voulait avoir déménagé. On habitait à Paris à l'époque. Ouais.
voulait avoir un endroit pour accueillir un enfant qui, pour nous, représentait un foyer familial, quoi. Donc, Bien sûr. c'est quand on a acheté en 2020, Covid, coucou, qu'on s'est dit, ça y est, on est prêt, on se lance. Vous êtes expatrié où alors? Dans la campagne? En Île-de-France, on n'est Ouais. pas si loin que ça, mais disons que pour les mêmes prix, on peut avoir quelque chose de plus grand. Eh oui, normal. Ouais, donc à ce moment-là, vous êtes dit, ça y est, c'est bon, on est bien installé en tout cas pour lancer ça. Donc en 2020, Et c'est exactement ça. En 2020, je crois que c'est autour de mai 2020, c'est peu de temps après le premier déconfinement, je vais dire. d'accord. On s'est dit, bon, allez, c'est parti. Je voulais en profiter pour voir ma gynéco, enfin, faire les petits examens avant de me lancer, être sûre que, voilà, je me lance pas non plus dans un projet sans connaître des choses Bien importantes. sûr. Donc, il Ouais. a fallu attendre qu'on soit sorti de ce premier confinement pour pouvoir faire ces rendez-vous-là. Ouais, 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 bien sûr. Et alors, est-ce que tu es rapidement tombée enceinte ou pas? Eh bien non, pas du Eh tout. ouais. Ça a pris un peu de temps et surtout dans le process de grossesse, enfin avant de tomber enceinte, en gros, très vite après que j'ai retiré mon stérilet, j'ai une boule qui est apparue dans le ventre. Euh, D'accord. je pourrais t'envoyer des photos si tu veux, mais j'ai vraiment, quand j'étais allongée, j'avais une bosse dans le ventre, donc ça m'a pas mal alertée. Et on a fait des examens et on s'est rendu compte que j'avais une endométriose, donc en particulier des gros kystes. Donc ça a forcément déclenché des process un petit peu différents sur la conception bébé. Tu m'étonnes, mais alors c'était des kystes comme ça que tu pouvais voir, sentir à l'œil nu. Ouais, 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 carrément. Waouh, Carrément. ah ouais, hyper impressionnant. Ouais, ouais, ça m'a. Bah, et puis, enfin, tout le monde m'a toujours dit non, ça n'a aucun lien avec le retrait du stérilet. Enfin, sauf que moi, il est apparu clairement, comme si le stérilet, je sais pas, avait, tu vois, gardé Mmh, quelque chose et le fait de l'enlever, paf, tout le monde s'était dit, allez, on se répand. Je pense à. incroyable. Mais, Et avant ça, est-ce que tu avais des symptômes, je sais pas, des règles très douloureuses, des choses comme ça? ouais, j'avais des règles très douloureuses, mais comme quand j'en ai parlé avec mon chirurgien, il m'a dit, mais ça vous a pas alerté? J'ai dit, bah en fait, tout le monde m'a toujours dit, c'est normal. Enfin, quand j'étais Ouais. au lycée, mon père, il venait me chercher au lycée parce que j'étais à l'infirmerie, pliée en deux, prête à vomir, quoi. Donc, avec du recul, oui, mais à l'époque, Hmm. c'était, bah, elle a ses règles, quoi. Enfin, Et oui, c'est ça. On a tellement dit, martelé aux femmes que c'était normal d'avoir mal que finalement, elles passent parfois à côté de diagnostics plus lourds, quoi. ah bah complètement. Enfin, je m'y attendais pas trop quand on m'a dit c'est ça, et puis on m'a dit elle est sévère. Enfin, tu vois, quand ils m'ont opéré la première fois, ils se sont rendus compte que c'était remonté. Jusque presque la poitrine, je me suis dit, Oh, ouais, mais comment j'ai pas pu, enfin, en incroyable. tabule, quoi. Ah ouais, donc là, on te pose le diagnostic, endométriose, et tout de suite, dans la foulée, on décide de t'opérer? Enfin, bah, alors ça a pris un peu de temps, je sais pas que j'ai pas eu de chance, mais j'ai rencontré des professionnels dans mon process de Ouais. diagnostic d'opération, je dirais, où à chaque fois il y avait des grossesses. Donc ma gynéco est partie en congé mat, Ah, mon chirurgien a dû décaler un rendez-vous parce que sa femme accouchait. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. ah mince, ah ouais, Il y a pas que des cool. trucs, voilà. Mm. Et donc, ça a pris un peu de temps, ça a été décalé parce que, bien sûr, bah, les temps d'opération, etc. Mais en gros, ça a été pris quand même en charge assez rapidement. Je dirais que 3 mois plus tard, j'étais Mm. opérée. Alors, c'était une célioscopie, donc pas trop invasif, c'est ça qui était plutôt bien. C'est-à-dire que tu peux nous expliquer rapidement comment ça Ouais, se passe? une célio, en fait, ils incisent dans le nombril et après, en bas, ils passent directement en dessous pour aller, enfin, en dessous par les voies vaginales, quoi, D'accord. pour aller aspirer, moi en l'occurrence c'est des ils ont été aspirer les kystes pour les vider et qui réduisent de taille. Donc Waouh. voilà, c'est une opération assez rapide qui est faite sous anesthésie générale, mais qui en tout cas demande pas une convalescence derrière trop longue. Et en fait, comme j'étais dans un projet bébé, c'est pour ça qu'on a opté pour cette option-là, parce que sinon la grosse opération où on ouvre, on retire potentiellement les kystes, voire bah, ils auraient sûrement découvert d'autres choses à retirer. Ça demandait quand même plus de temps de convalescence. Donc, dans un projet bébé, pas forcément. Et ouais. Enfin, ça a décalé projet bébé encore quoi. Et oui, oui, bien sûr. Et alors là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, une fois que tu seras opéré, tu vas pouvoir te remettre à essayer d'avoir un enfant et Tout à fait. potentiellement, tu devrais pas avoir trop de soucis. C'est ça. Alors, non. Ouais, ok. J'aurais aimé que ce soit ça. Ouais. Ma chirurgienne m'a dit direct, on perd pas de temps, on enchaîne directement avec une FIV. Ah Euh, ouais, ok. on profite du fait que les kystes soient quasiment morts, entre guillemets. Mhm. Pour essayer d'enchaîner directement avec une FIV et pas perdre de temps. Parce qu'en fait, le problème de les avoir vidés, c'est que bah, ils vont se remplir.
Et ouais. et qu'on ne sait pas à quelle vitesse. Donc, du coup, elle a dit, on ne va pas attendre qu'ils regrossissent et qu'on soit obligé de Mm. recommencer. Euh, et on enchaîne direct avec une première fille. Ok, et toi, comment tu le vis là, cette annonce? Est-ce que t'es déçu? Est-ce que finalement tu dis, bon, bah au moins je sais vers quoi aller, j'ai un plan d'action? Comment tu te sens? Ouais, bah alors, la première fois quand on nous a dit Hmm. fille direct, forcément, puis en plus c'est assez. T'es assise là et puis on te dit bon bah on va passer par une FIV, on te balance plein de termes techniques que tu connais pas, on te dit encore que tu dois faire plein d'examens, tu te dis mais d'où ça sort? Hmm. T'accuses un petit peu le coup, puis après tu te dis bon bah en final un mal pour un bien entre guillemets, on n'a pas perdu tant de temps que ça si tu veux du fait Oui, enfin, que le dépistage entre guillemets a été fait assez rapidement. ouais, Donc du coup, on est quand même pris en charge assez rapidement. Tu vois, je dirais au bout bah, c'est ça, au bout de 9 mois d'essai, on était déjà en train de se diriger vers tout ce processus-là. Donc ça allait assez vite quand même. ouais, c'était assez rapide, c'est sûr. Ouais. Vous n'avez pas essayé pendant des années avant de vraiment de vous rendre compte du problème, entre guillemets, quoi. Ouais. Ok, donc là, c'était parti pour la FIV. Comment ça s'est passé? Est-ce que, il y en a eu beaucoup? Raconte-nous un petit peu. Alors bah, cette première tentative a échoué, mais c'est-à-dire que j'aurais D'accord. pas été jusqu'à la ponction, parce que les résultats affichaient que c'était pas terrible, terrible. Donc du coup, la première vraie ponction que j'ai eue a eu lieu 3 mois après tout ça. euh, Ok. qui a été pas forcément très glorieuse parce qu'entre-temps, mes kystes se sont gonflés. Donc, Hyper rapidement. ouais, super rapidement. Bon, alors, ils n'étaient pas aussi gros, mais quand même. Ce qui fait qu'au moment de la ponction, si tu veux, il y a plein d'ovocytes qui étaient planqués derrière les kystes et qui ne pouvaient pas aller chercher, en fait. Ah ouais, Et les kystes étant aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais pas tant d'ovocytes qui grossissaient, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de place pour grossir. d'accord, ok. Donc il y a eu un œuf, enfin il y en a eu un, il y a eu un embryon qui a été transféré mais qui n'a pas tenu. Mais du coup, ça a été une FIV, une option, quoi, on va dire. Donc D'accord. là, je suis repartie dans un process où on a fait une deuxième intervention. Là, on a été nécroser mes kystes. Donc en gros, vraiment cramer l'intérieur pour que bah, ça se réaccroche pas tout de suite. Là, c'était pareil, sous anesthésie générale. Ouais, bah, le même principe qu'une ponction. Là, pour Ok. le coup, c'est une intervention de 30 minutes, on t'endort anesthésie générale, mais par contre, enfin, je l'ai fait dans la clinique de ma ponction avec ma chirurgienne de la ponction. Enfin, voilà, vraiment, donc ça me parlait, je savais à quoi m'attendre. Ouais. Et donc après, on a pu enchaîner sur une deuxième FIV qui a été du coup jusqu'au bout. On a eu ponction. De là, on a eu 3 embryons. Le premier transfert qui n'a pas tenu et le deuxième transfert qui est ma fille aujourd'hui. Waouh, Voilà. ok. Donc, on va dire que le process, là, à partir du moment où vous avez commencé la FIV jusqu'au moment où tu étais vraiment enceinte, il a duré quoi, 6 mois? Oh non, ça a pris un peu plus de temps parce qu'en Non. fait, j'ai pas pu faire de transfert frais à chaque fois. Il a fallu Ah, attendre que j'hyperstimulais. Bon, j'ai un peu passé ça sous silence, mais du coup, ça s'est décalé quasiment. Il s'est passé mm, quasiment un an. Puis, ok. bien sûr, il y a eu la pause estivale entre les deux, donc ça, on super 2 mois, Ouais. voilà. Mm. Plus, ça tombait bien que la pause estivale tombe là parce que si j'étais tombée enceinte pendant la pause estivale, ça voulait dire que j'avais un bébé à la date prévue du mariage. Donc, de toute façon, on s'était dit, ça tombe merveilleusement bien. Si je peux éviter d'être enceinte sur le point d'accoucher au mariage, Ouais, ouais, ouais. ce sera quand Tant même qu'à mieux. faire, c'est mieux. Voilà. Et alors, justement, la demande en mariage, quand c'est qu'elle est arrivée, là, dans tout ce process? Elle est arrivée l'année où je me faisais opérer, donc en Ok. 2021, été Ouais. 2021. Voilà, donc c'est pour ça aussi tu vois, 2021, je me suis mariée en 2023. On s'était dit, on met ça large, loin, parce que je vais passer sur le billard pour l'opération. Ça va aller, je serai, bah, voilà, ce sera fait, j'aurai déjà mon Hmm. enfant d'ici là. Bon, Et bah, en fait, voilà. c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est bien, double dose de bonheur en très peu de temps, finalement, c'est pas si mal. Ok, donc là, enfin, une grossesse, un test positif. Voilà. J'imagine que tu devais être hyper contente de voir ça. Honnêtement, j'étais contente, mais beaucoup sur la réserve. C'est-à-dire que Ouais, quand j'ai ouvert le résultat de la prise de sang, bah déjà, je suis restée 3 fois dessus à me dire, il y a bien un chiffre, on était à 158, j'étais, on est bien pas écrit mal. 58 là, je suis pas folle. Donc il m'a fallu un peu de temps quand même pour réaliser. Je pense que jusqu'à bien la T1, on était, tu vois, on était content, mais on était vachement sur la réserve, on avait du mal Mm. à réaliser. Fabio aussi, il était Ouais. comme ça? Ah ouais, Ouais, carrément. Carrément, il ok. avait même peur, tu vois, même après la T1, bah moi j'avais envie de le dire, etc. Mhm. Et lui, il était sur la réserve, il disait, attends, on attend encore un peu, Et ouais. le résultat de la trisomie, enfin, je dis, bon, Mm. voilà.
Mais Il se protégeait, bien sûr, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais. Et à partir de quel moment, toi, t'as réussi à te projeter alors? À Bah, c'est ça. vraiment Vraiment, investir? quand je l'ai vu à la T1, parce qu'en fait, Ouais. bien sûr, on a eu l'écho de datation, on a écouté le cœur, bien que la datation était assez facile à deviner, hein. Mais en tout cas, là, la T1, quand bah, voilà, on l'a vu dans mon ventre. Hmm. Euh, parce que, ah oui, j'ai pas précisé, mais j'avais zéro symptôme de grossesse, donc forcément, ça aidait pas à se projeter. Pas de vomissement, pas de sein douloureux, rien. Rien de tout ça. La seule chose que j'avais, c'est que j'avais le cœur qui palpitait un peu. Enfin, Ok. voilà, le rythme cardiaque qui a augmenté. Et j'avais faim assez souvent. T'étais fatiguée? J'ai été fatiguée, mais c'était plus sur la fin du premier trimestre que sur le début. Ah ouais, Ouais. ok. Donc du coup, vraiment, au tout début, je me disais, mais vraiment, il se passe vraiment quelque chose là dans mon ventre. Et ouais, on a du mal à y croire, hein. Ouais, ouais, Surtout ouais, quand on c'est n'a pas super. de symptômes, ouais. C'est ça. Ok, bon. Et après, donc, t'as réussi un peu à te mettre dedans, à te projeter. Est-ce que Ouais. la suite de la grossesse s'est bien passée? Comment ça a évolué? On aurait aimé. Mais alors moi, j'avais un suivi régulier du coup avec ma gynéco tous les mois, en plus Ok. des échos. Et ce qui était bien, c'est que j'avais des échos, je le Ah voyais oui. à chaque fois, donc tous les mois, je voyais mon bébé. Ouais. Et je pense que j'étais un peu avant la T2, qu'il y a eu un premier warning pour me dire que mon placenta était bas. Mhm. Et que donc il fallait qu'on fasse attention sur les trajets, le sport, elle m'avait dit là, Hop. stop. À la base, je Ok. cours, mais de toute façon, j'ai pas couru depuis le début que j'étais enceinte, mais je faisais de la danse en plus. Donc là, elle m'a dit, bah là, on arrête, on arrête. Mhm. Donc voilà, donc j'ai eu un premier warning là-dessus. Et bah, le jour de nos 10 ans, on s'apprêtait à faire un apéro pour fêter nos 10 ans. Et là, je lui ai dit, bah, je perds du sang en fait. Donc Aïe. pas terrible. Donc direction l'hôpital. Et en fait, bah, ils n'ont pas utilisé le mot placenta prévia, mais on n'en était pas très loin, quoi. Donc, ça a déclenché pas mal de choses. J'ai été arrêtée. Je suis restée quelques jours à l'hôpital et ils ont attendu que les saignements s'arrêtent, en fait, pour voir si je pouvais sortir. Alors, placenta prévia, c'est quand le placenta est mal situé, on va dire, et qu'il obstrue la sortie. Exactement, c'est Et ça. du coup, Moi, il le n'était pas but. placé sur l'utérus, enfin, sur le... Ok. Ah, il était alors, je crois qu'au plus bas, il a été à 1,2 cm Et ouais, col. Donc, tu vois, il était... Donc, le pas but, loin, c'était quoi. de faire en sorte que bah, qu'ils descendent pas plus. Donc il fallait, là, à partir de là, j'ai plus le droit de bouger. Alors, j'étais pas alitée. J'avais le droit Ouais. de bouger dans ma maison. Mais par contre, j'avais le droit à 15 minutes de marche par jour. Éviter un maximum la voiture parce que bah, les secousses, etc., Mhm. ça pouvait bah, faire descendre le placenta, etc. Donc du coup, voilà. C'était un peu frustrant d'ailleurs parce que je pouvais faire des choses, mais en même temps, je pouvais rien faire. Donc, Ah. voilà. Donc du coup, j'étais un peu... Il y a eu un gros stress qui s'est installé. Hmm. Aussi pour te donner du coup donc bah, nos 10 ans et un mois et demi plus tard on se mariait. Donc du coup j'étais là, bah, en fait je vais pas pouvoir me marier. Comment je vais faire Ah pour ouais, le et stress. comment je voilà c'était vraiment Oh. le. Je me suis dit c'est foutu. Enfin voilà. Ah ouais, waouh. On y a cru très fort jusqu'au bout et en fait il est remonté au-dessus du seuil entre guillemets de danger donc 2,5 cm. D'accord. Ok. Et du coup, elle m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire... Parce qu'il y avait 1 heure de route pour aller sur le lieu du mariage. Donc elle m'a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Faites attention quand même, on n'est pas sorti non plus de danger, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire la route, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a pas de raison normalement qu'ils redescendent drastiquement à cause de cette sortie. Donc ça nous a un peu soulagés. Mais ouais, jusqu'au dernier moment, on était un peu... En Et puis, tu sais, le stress. stress partagé entre... bah, on se marie, ça doit être un moment heureux. En plus, moi, j'étais super contente de le faire et d'avoir mon bébé dans mon ventre. Et en même temps, de se dire, mais ouais, mais c'est risqué pour la vie de mon bébé. Enfin, Ouais, bien et sûr. qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, ça a été Ouais. un peu stressant, ouais. Et est-ce que vous avez du coup passé une bonne journée? Est-ce que tu as pu Ouais, ouais. profiter comme tu le voulais? Ouais. Non, c'était génial. Puis j'ai senti que même dans mon ventre, Hmm. c'était la folie, quoi. Donc, c'était vraiment... Bah, je pense que les émotions, tout se Ah, traverse, hein, donc c'était vraiment, non, non, c'était vraiment un moment super chouette et avec du recul, alors oui, j'ai peut-être pas autant profité que si j'avais pas été enceinte, ça c'est sûr, mais par contre, on l'a vécu à deux dans mon petit corps et ça, c'était vraiment c'est top. pas rien quand même, hein, Ah de ouais, se non, non, marier, de vivre un jour comme ça ouais. aussi important en étant enceinte à un stade assez avancé où voilà, on sent bien le bébé bouger et tout, c'est quelque chose. Ah oui, c'était vraiment top. Non, non, ça c'est.
Bon, bah écoute, déjà, bonne nouvelle. Et alors, qu'est-ce qui se tramait là pour l'accouchement? Est-ce qu'on t'avait dit que tu pouvais quand même accoucher par voie basse? Non, direct, c'était En fait, césarienne? à partir du moment où j'ai les premiers warnings, on a commencé à me parler de césarienne, de me dire, bah, par contre, si ça reste comme ça, vous ne pourrez pas accoucher par voie basse. Ok. Donc bon, je commençais déjà à, si tu veux, me préparer psychologiquement. Hmm. Ma sœur a eu enfin, elle a eu une césarienne, elle n'avait pas encore eu sa deuxième à ce moment-là, mais et elle l'a très mal vécu. Donc du coup, je me suis dit, ouais, Ah, Lucie, il faut que tu te renseignes, il faut que tu vois hmm, comment ça se passe parce que bah, j'ai pas envie en plus de vivre un accouchement compliqué. hmm, Donc du coup, assez tôt, c'était bon bah césarienne. À tel point que quand on m'a dit le placenta est remonté, finalement, on va vous laisser accoucher par ce qui peut arriver, ouais. que j'ai été perdue en fait. Tu vois, je me suis Ah bah oui, dit, bah, attends, je suis en train de me préparer pour une césarienne. Du coup, enfin, c'est pas que je me suis pas renseignée sur un accouchement par voie basse, mais du coup, je me suis dit, mince, bien sûr. je suis un peu perdue. Hmm, Et, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'avais des cours de préparation à l'accouchement, comme tout le monde, bien sûr. Et j'avais eu le choix sur un cours de préparation où elle m'avait dit, en fait, soit elle en fait un dédié sur la césarienne, soit dans le cours vraiment où elle parle de l'accouchement, elle couvre les deux. Mais c'est assez rapide. Et moi, je lui avais dit, bah, de toute façon, je suis censée être sous césarienne, même si aujourd'hui on me dit que je peux accoucher hmm. par voie basse, on va prendre les devants et je préfère Dans avoir un le cours doute, ouais. spécifique à la césarienne. Et en fait, ce cours-là, je pense que ça a été mon aide la plus précieuse parce que du coup, je savais à quoi m'attendre. Je savais à quels détails il fallait que je m'attache et ceux auxquels il fallait que je fasse complètement abstraction. Hmm. Et c'est ce qui, du coup, bon, on va revenir dessus, je pense, mais c'est ce qui vraiment m'a aidé à vivre cette césarienne très très bien. Ouais, et qu'est-ce qu'elle t'a donné un peu là comme conseil rapide que tu pourrais transmettre? Bah, déjà, elle m'a parlé de ce qui peut faire le plus peur, c'est-à-dire les codes. Eh oui. Et en fait, elle m'a bien rappelé que les différents codes, ils n'étaient pas pour nous, pas pour nous mettre en panique, mais plutôt pour que le personnel soit au courant de bah, la vitesse à laquelle il faut qu'il soit dispo. Donc, même si ça relève d'un degré d'urgence, voilà, elle m'a dit, normalement, vous n'êtes pas censé l'entendre. Ils essayent de faire en sorte que vous l'entendiez pas. D'ailleurs, je ne l'avais pas entendu. C'est une sage-femme au-dessus de ma tête qui a demandé à l'autre, au fait, c'est quelle couleur le code? Ah ouais, ok. Je m'en serais passée. Mais Tu bon, moi, c'était m'étonnes. code orange, donc voilà. Ouais. Donc je savais qu'on était pressé, mais que c'était pas non plus une urgence absolue. Hmm. Donc du coup, elle m'avait dit relativiser, même si vous entendez code rouge, ça veut juste dire que le personnel doit être là rapidement et ils savent qu'ils doivent être là rapidement et qu'ils vont intervenir rapidement. C'est pas D'accord. vous êtes sur le point de voilà. De mourir, oui. Même si, bien sûr, ça cadre. Mais elle a vraiment approché ce Hmm. code-là de façon à ce qu'on soit un peu détaché de notre situation, mais plutôt de la situation du personnel Je comprends. soignant. Et puis surtout, bah, l'avantage, c'est qu'elle savait un peu comment ça se passait dans les trois quatre hôpitaux environnants. Hmm. Donc, en fait, moi, je savais où j'accouchais et elle a expliqué comment ça se passait. Donc, Trop bien. je savais que papa ne pourrait pas être avec moi dans la salle de césarienne. Au moins, tu peux t'y préparer, même si c'est Voilà. dur, mais voilà. Que forcément, quand ils lui ont dit, bon, bah, lui aussi, du coup, il savait. Mais ça l'arrangeait. Je crois qu'il n'avait pas envie de voir. Enfin, il aurait Oui. pu être là pour l'accouchement, mais il n'avait pas forcément envie de voir une césarienne. Je peux comprendre que ce soit aussi un peu choquant Hmm. pour lui, quoi. Je savais que, bah, du coup, classique, il y avait un champ pour moi. J'allais avoir les bras attachés. Et ça, je sais que c'est quelque chose que certaines qui ne le savent pas peuvent être très choquées d'avoir les bras Ouais. attachés. Donc, Hmm. de toutes mes copines, après, c'est ce que j'ai pas arrêté de dire. Surtout, renseignez-vous comment c'est. Parce que je sais il y a d'autres maternités où c'est beaucoup plus doux. Enfin, voilà, c'est différent. Hmm. Là, moi, je savais qu'on allait m'attacher les bras. Donc, j'ai pas été choquée. Alors que je peux comprendre que Oui. ce soit super choquant. Parce que, bon, c'est quand même dans la rapidité. Donc, il y a quelqu'un qui attrape les bras, qui les accroche tel quelqu'un qui est. Ouais, c'est un peu Ah, spécial. Ouais. donc, Mais déjà, ça, de le savoir, malgré tout, ça permet de se projeter, je pense, et de pas, de ça, de se dire, bah voilà, ça, je savais, ça se passe voilà, finalement comme on me l'avait expliqué, et c'est quand même beaucoup exactement. plus rassurant, même si ça reste un moment un peu particulier. Ouais, exactement. Puis elle m'avait aussi prévenu sur les discussions qui pouvaient avoir lieu dans la salle de Hmm. naissance. Elle avait dit, vous soyez pas choqués si les médecins ils racontent leur week-end, quoi. Hein, Ah oui, soyez pas choqués, ils sont peut-être pas vus depuis longtemps. Ça veut pas dire qu'ils font mal leur travail. C'est voilà, eux c'est leur outil de travail. Comme vous parlez avec vos collègues au vous bureau. travaillez, bah eux, pareil, ils peuvent être amenés à discuter de complètement autre chose que la sortie de votre bébé. Et ouais, d'accord. Donc voilà, donc du coup, c'était. Donc j'ai quand même eu un stress hein, parce que
On est parti en code orange parce que... Alors, je sais pas si tu veux que je revienne sur comment ça... Ouais, c'est du coup, est-ce qu'on t'a programmé l'accouchement? Donc non, du coup, j'ai pas été programmée. Enfin, j'ai pas été programmée. On m'a laissé faire naturellement jusqu'à ce que, si tu veux, j'ai dépassé le terme. Donc, Ah ouais. ouais, ouais. Donc, tu vois, je devais avoir une césarienne 2 semaines avant si mon placenta était resté bas. Puis au final, j'ai fait. Donc, ça aussi, dans ma tête, c'était pas très clair. Ouais, tu savais plus trop où t'en étais, quoi. Ah, j'en pouvais plus, surtout. Ah, C'est tu une m'étonnes. chaleur à crever l'été 2023. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, Bien sûr, la canicule. voilà. Donc, du coup, j'en pouvais vraiment plus. J'étais gonflée de partout. C'était un enfer. Et puis elle était haute, et puis tout le monde ne se gênait pas pour me dire, ah bah elle est encore vachement haute, hein, parce que ça se voyait dans mon ventre. J'étais là, oui, merci, Coucou, je suis au courant. j'adore, je préférerais pas entendre ça, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai dépassé le terme, et en fait le lendemain de ma visite de terme, Mhm. l'hôpital rappelait des personnes en disant, bah on n'a pas beaucoup de monde, et vous êtes nombreuses à avoir un terme J+5, puisque du coup il déclenchait à J+5. Je crois qu'on était je sais plus, une quinzaine planifiée pour aller Waouh. jusque +5, qu'elle avait dit, bah, au vu de vos examens d'hier, si vous voulez, on peut vous prendre et vous déclencher. Et honnêtement, j'avais pas de projet de naissance parce que du coup, j'étais censée avoir une césarienne jusqu'à quasiment Mhm. les derniers moments. Donc en fait, je me suis dit, là, j'en peux vraiment plus. Et puis je souffrais, j'avais pas de contraction, rien, mais je souffrais. Elle se mettait dans des positions, enfin, Ouais. vraiment. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, bah écoute, go, enfin, tant pis. A priori, de toute façon, elle a pas l'air d'avoir envie de sortir. Ouais, 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 bien sûr, c'était le bon moment pour toi. Donc voilà, mais le fait de mon placenta bas, qui était quand même, il avait beau être remonté, je pouvais pas avoir le ballonnet, donc c'était par médicament. Chose qui a mis un petit peu de temps à faire effet. Et oui, donc tu prends un médicament toutes les quoi? Toutes les 2, 3 heures? 2 heures, ouais. Ok, Jusqu'à en avoir, je sais plus combien c'est. Je crois que le dernier, je l'ai pris, je crois que c'est jusqu'à 8 comprimés ou quelque chose comme ça. ok. Et c'est censé déclencher les contractions. Exactement. Et, Hmm. et en fait, ça a commencé. J'ai commencé à ressentir des contractions le lendemain, fin de matinée. C'était long. En plus, les sages-femmes me disaient, bah, les deux autres, elles sont déjà en salle d'accouchement. Ah, Super, l'impression, quoi. on peut y arriver. Et en fait, au moment où elle me disait, on va peut-être refaire un examen pour vous mettre, pour tenter le ballonnet, pour vérifier si on peut le faire quand même avec votre. Donc, une deuxième technique de déclenchement. Ouais. Et le moment où elle me met le monito, elle me dit, changez de position, changez de position. Je dis, oh là, ça sent pas bon. Et en fait, le cœur de bébé baissait à chaque contraction. Ah, il supportait pas les Ouais. contractions. Ouais, ouais. Ok. Et en fait, moi, je supportais plutôt bien les contractions. Je pense qu'on était vraiment au début du travail, puisqu'en plus, Hmm, j'étais ouverte à 2, je crois. hmm. Le col, enfin, toujours long. Enfin, tu vois, j'étais vraiment encore loin, Au quoi. début, ouais. Mais, et en fait, elle m'a dit, bon, je reviens dans 1 heure. Si c'est toujours pareil, on vous passe en salle de naissance. Donc, bah, elle revient 1 heure après, toujours pareil, voire pire, parce qu'elle voit que mes Ah. contractions sont quand même plus régulières et que le cœur de bébé, bah, il a de moins en moins le temps de reprendre, en fait, à chaque Hmm. contraction. Et là, se passe 1 heure. Je pense que c'est de tout, c'est ce que j'ai le moins bien vécu. Le moment où on m'a transférée en salle d'accouchement, parce qu'en fait, donc j'avais pas percé la poche des os, j'avais toujours un col plutôt long, j'étais toujours ouverte de rien du tout. Et donc, il y avait les bips dans tous les sens, Hmm. y compris le bip du cœur de bébé qui, du Ah, coup, dès que ça descendait en dessous de je sais plus combien, ouais. j'ai Oh. une abstraction de tout ça, ça bipait dans tous les sens. Et en fait, du coup, tout le monde sortait de la salle de naissance et tout le monde revenait dès lors que les bips ils s'accentuaient. J'en étais à leur dire, mais en fait, vous sortez, vous rentrez toutes les 5 minutes, les gars. Enfin, restez Ouais, c'est insupportable. pas tout seul. Oh, oh là Et, là. et du coup, ça a été très long. Oui, bon, madame, on va peut-être devoir changer votre projet de naissance. Je leur dis, mais en fait, j'en ai pas de projet de naissance. Parce que depuis le début, tout est. Enfin, Ça voilà. n'arrête pas de changer. Et voilà. Donc, en fait, j'ai abandonné l'idée. Oui, mais bon, comme vous n'avez pas encore percé la poche des os, ce serait quand même bien parce que ça peut ralentir les contractions et ça permettrait peut-être d'avoir un travail naturel. Très bien. Fair enough. Allons-y. Et du coup, ils ont voulu me percer la poche des os, eux. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait, hein, d'ailleurs, hein. Donc, je sais pas si. Bon, tu as une idée de ce à quoi ça ressemble, mais c'est une espèce de grande tige avec un crochet là, qui vont. Oui, un membre l'a fait, mais j'ai pas le souvenir de quoi que ce soit, Ouais, mais parce que t'étais d'accord. ouverte. T'étais ouverte sûrement. Oui, parce Parce que que... j'ai rien senti, Oui, mais parce que moi je peux te dire que ouverte à 2, je l'ai senti passer très très d'accord. fort. Et, Ok. et surtout, du coup, quand elle a ressorti, donc bah, je pense qu'ils avaient attrapé un peu de placenta.
parce que Aïe, aïe, il y aïe. avait du sang avec. Donc, elle l'a regardé, elles se sont regardées, elles ont dit, bon, bah, madame, on va aller en césarienne, hein. Bah oui, hein. Je m'en doute. Donc là, en fait, Mais tout ça pour ça, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, Enfin, cette heure-là, elle a été super longue. Alors que le moment où ils m'ont dit on part en césarienne, j'ai eu un soulagement. Mais alors. ouais. Et là, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je sais dans quoi je me lance. Hmm. Je sais ce qui va se passer. Et puis là, tout se passe très très vite, hein. Tu pars dans la folie. Donc, mon mari, il est parti avec les affaires, lui, de son côté. Donc, il était peut-être Ouais. sale à côté de la césarienne parce qu'il m'a dit, je l'ai entendu crier, hein. La sage-femme m'a dit, Ah oui. vous entendez crier? C'est votre fille. Donc, tu vois, on n'était pas loin, mine de rien. Hmm. Et donc, du coup, bah, tout va très vite. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est qu'ils m'ont beaucoup parlé pendant la césarienne. Donc, Sympa. en fin de compte, enfin, sortir bébé, ça dure, je sais pas, 10 minutes, tu vois, c'est vraiment rapide, hein. Donc, elle m'a prévenue, elle m'a dit, attention, là, on va pousser pour sortir. Donc, c'est vrai que ça fait une sensation bizarre. Elle appuie sur ton ventre, là, bloup, bloup, et tu sens un espèce de... une aspiration. Ouais. Oh, oui, ça doit être impressionnant comme Ouais, sensation, hein. ouais, c'était assez bizarre. Et puis, il y a quelqu'un qui reste avec toi pour vérifier tes constantes aussi à toi, hein, parce que bien sûr, tout le monde, si tout le monde se retourne vers bébé, maman, elle va Oui, avoir un problème à un moment donné, hein. Donc, j'ai tu trouvé ça m'étonnes. vachement rassurant. J'ai pas pu prendre bébé avec moi quand elle est née parce qu'elle avait avalé Du de liquide. l'eau, donc Ouais. enfin, tout ce qui va avec, hein. Donc, il a fallu lui faire une aspiration rapidement. Mais elle a été, par contre, transférée avec son père assez rapidement. Euh, Ok, donc elle a pu le rejoindre. Ouais, ouais. Et Ouais, trop ça m'a bien. rassurée dès que la sage-femme est revenue me voir pour me dire bah, votre fille est avec son papa. Alors là, je me suis sentie, mais pff, Oui, c'est bon. J'ai ça dit, y est, c'est bon, c'est fait, voilà, elle va bien, elle est en c'est ça. sécurité. Tout va bien. Ouais. Et du coup, là, c'est là que j'ai commencé à me sentir un peu partir. Donc, celui qui était resté avec moi, le médecin a dit, oh, vous restez avec nous, madame, tout va bien se passer. Je pense que c'était un peu la pression qui relâchait et tout. Et puis après, on a continué à parler avec le personnel soignant. Donc, je leur disais, bah là, vous êtes en train de faire quoi? Ah, ben, on est en train de remettre vos abdos. Ah, et puis là, on va remettre ça. Enfin, tu vois, c'était vraiment, Incroyable. on a Oh. discuté. Puis j'étais vraiment, mais cette sensation de pas sentir mes jambes, mais je trouvais ça, ça me faisait rire, mais rire, Tu hein. planais en fait. Ah, mais j'étais, mais vraiment, je me marrais, quoi. Ok, bah écoute, tant mieux, c'est sympa une césarienne comme ça Ah ouais, dans les et rires. c'était... Ah ouais, franchement, c'est... À part ce petit coup de mou, tu vois, vraiment, au moment où elle est sortie, Bien j'ai su sûr. qu'elle était en sécu. Après, c'était vraiment... bon, bah ok, là, vous faites quoi? Puis c'est très bizarre parce que tu sens, tu vois, ton corps, il bouge, mais en même temps, tu sens rien. Donc, du coup, c'est pour ça que je leur Hmm. demandais, je dis, mais là, vous êtes... Parce que c'est long quand même, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ouais, ouais, bien Je vais sûr. pouvoir sortir et tout. Et voilà, donc il me disait, bah là, on remet vos abdos, là, on va recoudre par-dessus. C'est Et, euh, bien. et la partie la plus drôle, c'est quand ils m'ont transféré sur le brancard pour me mettre les bas de contention. Ça m'a fait, mais j'ai explosé de rire, tout le monde s'est retourné. Mais C'est c'est vrai? cette sensation où tu es allongé, puis d'un seul coup, il y a ta jambe qui se lève, mais tu l'as pas sentie. Mais par contre, tu la vois, je sais pas comment décrire, c'était vraiment, j'ai Ouais, explosé il de y a rire. un bug dans ton cerveau Ouais. entre ce que tu vois et ce que tu ressens. C'est ouais. Ça. Puis j'étais dans un état un peu euphorique parce que bah, je savais que du coup, le bloc c'était fini, je retournais en salle de réveil, et puis bah, le temps pour voir ma fille, bah, la rencontrer vraiment, Ouais, il n'y avait plus rien, quoi. Donc du coup, je pense que ça a rendu la chose... t'étais excitée. et vraiment... Bah écoute, c'est sympa d'avoir ce type de récit, tu vois, plutôt que des césariennes parfois dans les larmes ou les cris, tout ça. Là, voilà, d'avoir une maman qui est quand même heureuse et plutôt euphorique, c'est cool. Alors, c'était vraiment... Enfin, vraiment, j'en garde un très bon souvenir de cette naissance, quoi. C'est trop bien, hein. Alors après salle de réveil, combien de temps? Bah, j'ai bien bossé pour que ça soit pas trop long. Donc, je peux dire que je bossais pour bouger mes jambes. Parce qu'en fait, c'est ça pour retourner en salle, enfin, en chambre, Hmm. il faut que tu aies retrouvé la fonctionnalité de tes jambes. Donc, je me suis réveillée, puis je peux te dire que j'étais au taquet à chaque fois qu'ils venaient. C'est même moi qui leur disais, regardez, regardez, je la soulève ma jambe. Donc, j'ai pas de notion de temps parce que j'avais pas l'heure, mais je Hmm. pense que ça a duré une petite heure à tout casser. Mais qui me paraissait Rapide. super long, hein, mais une petite heure à tout casser. Ouais. Et donc après, bah, je suis remontée en chambre. Et par contre, là, j'arrêtais pas dans le brancard. Par contre, vous leur dites bien de me rejoindre, hein. Est-ce qu'ils sont déjà en train de m'attendre dans la chambre? Quand est-ce que je les vois? Oui, là, tu voulais Ah ouais, plus les j'ai dit là, louper. maintenant, là, c'est bon, là, il faut que je réalise vraiment, en fait. Je pense que, Bah ouais, mine de rien, bien je l'avais vu un sûr. peu souvent, quoi. Et donc, oui, après, ils m'ont rejoint en chambre bah, peu de temps après que je sois arrivée en chambre. Et voilà, et là, c'était
c'est indescriptible en fait, hein, ce qui se passe, je pense. C'est une explosion de bonheur, le voir, puis l'explosion de bonheur, moi, et puis de voir le regard de mon mari Hmm. sur Ouais, nous, c'est en ça. fait, cette famille qui vient de se construire, mais c'était fou, quoi. Vraiment, j'adore. C'est, Ouais. ouais. C'est un moment hors du temps, hein, ces moments-là. C'est exactement ça, suspendu. Mais vraiment, tu perds toute notion du temps, tu sais plus où t'es juste submergé par le bonheur. Et puis, les hormones, je pense qu'elles jouent un gros rôle là-dedans Et oui, aussi, hein, bien sûr. mais du coup, enfin, c'est vraiment une rencontre formidable, quoi. Ouais, ouais. Tu savais que c'était une petite fille? Ouais, on l'a su assez Ouais. tôt, hein, quand même. Donc, je savais que c'était une petite fille. On était actés sur le prénom depuis très longtemps. Donc, et puis, tu vois, tout de suite, je me suis dit, waouh, ça aurait pas pu être un autre prénom, quoi. C'était. Ça lui collait bien, Ah ouais, parfaitement. c'était elle. C'est fou, hein. Ouais. Et donc, tu l'as prise avec toi? Tu pouvais quand même la porter? Comment tu te sentais, Ouais, toi, ouais. physiquement? Alors, deuxième point très positif, zéro douleur. Donc, je Ah. me sentais très, très bien. Bon, il y a quand même, tu sais, on a suivi le protocole. Ils attendent, il faut que tu puisses aller aux toilettes au bout de, je sais plus, Hmm. 7 heures ou un truc comme ça. Sinon, ils s'inquiètent. Il y a le seul problème que j'avais, c'est que dès que je me remettais vraiment droite, j'avais envie de vomir. C'était mon seul Ah oui, ok. problème. Ça a quand même été un problème un peu gênant parce que bah, mon mari n'a pas pu rester la première nuit. Ok. Je laisse rester, donc il est resté 2 autres nuits, mais la première nuit, il n'a pas pu rester. Hmm. Et de toute façon, je lui ai dit, va, de toute façon, moi, on va dormir. Enfin, va, tu me serviras, tu seras peut-être Ouais. plus utile la nuit prochaine. C'est très bien. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule. Donc, moi, j'allaitais. Et donc, il y a un moment donné où je la prends pour la mettre au sein. Je me redresse. Et là, je sens que ça arrive et elle est avec Ah. moi, en fait. Et je me dis, waouh, Eh, enfin, comment je fais? Alors, du coup, j'ai appelé avec tous les boutons pour qu'on vienne hmm. m'aider parce qu'en fait, j'étais vraiment coincée. C'est le seul moment où ça a été vraiment gênant. Mais ça, pareil, c'est passé. Enfin, au bout de, je sais pas, le lendemain matin, il n'y avait plus rien, quoi, hein. Donc, Ah ouais. ça allait bien. Ouais, donc quand même une bonne remise en Ouais, ordre, ouais. quoi. Non, vraiment, puis à chaque fois, elle venait pour regarder ma cicatrice, puis tu vois, j'étais assise, j'étais même à moitié écrasée dessus. Il me disait, mais vous avez pas mal, rien? Je dis, bah non, non, que dalle, tout va bien. Faut bien. Je me lève, je pourrais danser si vous voulez, peut-être. Je sais Allez, que je je vais vous faire, montre. mais non, vraiment, nickel. Nickel. Ah bah écoute, trop bien, trop bonne nouvelle. Puis ça aide aussi forcément après à l'allaitement, à créer le lien avec son bébé. Quand nous-mêmes, on se sent quand même plus en forme, c'est toujours plus Ouais. agréable. Et l'allaitement, ça s'est bien passé, bien mis en place? Ah, l'allaitement, Les joies du début. les joies du début. Non, ça a été, à l'allaitement, ça a été dur. Hmm. C'est plutôt la pression que j'ai pu me mettre toute seule. Ok, Pas. Alors, je m'explique, c'est que moi, j'ai envie d'aller. C'était pas viscéral. Je t'avais dit, j'aimerais bien allaiter. On essaye, on voit ce que ça donne. J'étais pas forcément contre un allaitement mixte parce que je sentais que j'aurais pas forcément les épaules pour être à 100%. Et en fait, à la mater, bah, tu sais, tu vois tout le temps différentes personnes passer. Et puis, quelqu'un te dit un voilà, truc. chacune te dit un truc différent. Je dis chacune parce que c'était que des femmes, hein. Hmm. Ah mais non, 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 surtout pas mixte, il faut attendre 6 semaines parce que sinon elle va préférer le biberon à l'allaitement. Et en fait, du coup, c'est des discours qui m'ont stressée et je me suis mise une grosse pression. À tel point que je pense que ça a aidé, je me dirigeais doucement vers une dépression Ah après. oui, Ouais, et je pense que ça a été un gros élément. Jusqu'au jour où ma sage-femme, tu sais, les 6 semaines après, on te fait le petit questionnaire là, pour voir où est-ce que contrôle. t'en es. Hmm. Bon, elle m'avait suivi sur ma rééducation, elle m'avait suivi, celle qui était venue après à la sortie de la mater, donc elle se doutait un peu de ce qui allait se passer. Donc elle m'avait mis un gros warning en me disant attention là, bah vous y foncez, vous y êtes pas. Ah oui, elle avait senti dès le Ouais. départ. Elle Ok, m'avait dit là, il faut que vous lâchiez prise parce que sinon, enfin, ça va être trop compliqué. Mais en fait, j'y arrivais pas. Et en fait, c'est mon mari qui m'a mis un électrochoc, ouais, bah à peu près à cette période-là, hein, 6 semaines après accouchement, où il m'a dit tu sors en fait, tu vas te à balader. dehors. Tu prends 1 heure pour toi. Pendant 1 heure, elle vient me téter, de toute façon. Donc, enfin, voilà. Ouais, il y a un petit Je laps de temps où redescends, t'es tout va bien. tranquille. Voilà. Donc, ça a été super dur. Sur l'heure, j'ai passé 15 minutes à pleurer devant chez moi dans ma voiture, hein, mais je pense que j'en ai eu besoin. Et ça m'a un peu remis. Voilà. Je me suis dit, ah bah oui, tu peux quand même t'accorder du temps pour toi, même si elle est petite, même si t'allaites. Tu peux te permettre. Tu peux te permettre ça. L'allaitement, en vrai, il roule. Tu vois,
Donc, j'ai lâché un peu prise. Et on est parti en vacances juste derrière avec ma famille. Et ça, tu vois, ça, j'ai senti. En fait, avant, j'avais une application, tu sais, je lançais le timer. Ouais, ouais. Sein gauche, sein droit. Voilà. À la tétée. Parce qu'en plus, c'était ça. Moi, elle tétait, c'était une téteuse express. Hein, donc, en 3 minutes, elle tétait. Donc, forcément, tout le Ouais, monde me disait, bah, c'est pas normal, elle devrait téter plus. elle mange pas assez. Voilà. Alors que ses courbes de poids, enfin, son médecin, il me disait, non, mais vous avez vu ses courbes de poids? Enfin, elle est pas du tout. Puis en fait, Ouais, pas de c'est bien. problème. Elle est grande, elle est. Enfin, on sait pas de qui elle tient parce qu'on n'est pas grand, nous, mais voilà, elle est grande, elle est très bien, elle mange très bien. Enfin, tu vois, tout va bien, mais. Voilà, et comme il y en a un qui me disait à chaque fois, ben non, mais 3 minutes. Puis c'était 3 minutes et c'était un sein. Elle prenait pas les deux seins. C'était vraiment Ouais, 3 minutes. ouais, mais moi, c'était pareil, hein, tu vois. Voilà. Donc, mais moi, c'était alerte rouge, quoi. Ah là là, c'est pas normal, il faut la stimuler, il faut lui donner l'autre sein. Ah ouais, le stress. Donc voilà. Donc du coup, ça m'a permis de lâcher prise à ce moment-là. Et en fait, c'est quand j'ai lâché prise que du coup, je me suis reprise. J'ai bien senti que j'étais beaucoup plus épanouie. Mhm. Et là, c'est mon corps qui m'a envoyé un signal. Parce que donc, du coup, 2 mois après ma césarienne, j'ai eu une infection à ma cicatrice de césarienne. Alors que jusqu'à alors, tout allait bien. Rien. C'est vraiment le moment, tu vois, une semaine après que j'ai commencé à lâcher prise, bam, j'ai Ouh, eu ça. une infection. Tout le monde m'a dit, mais c'est bizarre, 2 mois après, ça peut Mhm. pas arriver. Et je dis, mais je pense que c'est mon corps. Il s'est retenu parce qu'il devait y avoir tellement d'autres choses à gérer qu'il s'est dit, bah non, Ouais, on attend qu'elle aille mieux pour lui on envoyer tient. un truc dans la figure. Mhm. Oh, Euh, ah ouais. j'ai eu une infection à la césarienne. Bon, ça a été assez, enfin, ça a été réglé en assez rapidement, dirons-nous. Mais voilà, ça m'a. C'est qui? C'est la sage-femme qui t'a soigné? Non, 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 bah, j'étais en vacances et en fait, je sentais des douleurs. La zone, enfin, j'avais la zone droite de ma cicatrice qui était gonflée, chaude. Mhm. C'est là que j'ai Mhm. compris qu'il y avait un truc. Donc en vacances, génial, hein, tu te retrouves à l'hôpital. Voilà. Et en fait, au début, j'ai été un peu baladée. On m'a dit, ah, bah, c'est peut-être une infection, mais comme j'allaitais, je pouvais pas avoir les antibiotiques qui allaient avec. Donc, tu les aurais vus sur le site de je sais plus quoi, là, pour regarder quel antibiotique était Compatible? compatible. Vous n'avez pas l'intention de. Alors, il s'était renseigné parce que, comme j'étais sur la fin de mon congé mat, il m'avait dit, bah, est-ce que vous allez continuer d'allaiter ou est-ce que vous avez prévu de remplacer par un bib? Et dans ce cas, peut-être on avance un tout petit peu. Enfin, Mhm. voilà. J'avais trouvé ça un peu bizarre sur le coup, mais bon, soit. Ouais. Et en fait, je suis revenue 48 heures après parce que bah, l'antibio, il avait absolument rien fait, c'était pire. Et là, le médecin me dit, donc toujours en vacances, me dit, ah mais non, mais ne vous inquiétez pas, vous avez juste un bleu interne, quoi. C'est pas du tout une infection, ça va partir, quoi. Même pas, il me regarde, rien, que dalle. Ouh là là, ok. Et l'interne, qui était le même que la fois d'avant, me regarde et me dit, bah, je suis désolée. Enfin, j'ai zéro pouvoir, j'ai beau essayer de lui expliquer, voilà. Oh. Et donc, du coup, après, quand on est revenu chez nous, je suis allée à l'hôpital. Là, elle a fait une écho, elle a vu direct, elle a dit, non, mais attendez, j'appelle, on va vous Mhm. faire un. Donc, en fait, après, tu sais, il te faut une ponction, quoi. Ils te piquent Ok. dans À la l'endroit de cicatrice l'infection, et ils aspirent le pus. Et t'as quelques antibiotiques pour être sûr que ça se réinfecte pas. bien sûr. Et tu refais un contrôle 4 ou 5 jours plus tard pour voir que le taux de, je sais plus quel truc c'est, est parti et c'est bon, quoi. Et après, ça s'est réglé, c'est rentré dans l'ordre. Après, c'est parti, plus aucun problème. D'accord, ouais. Donc ça, quand même, coup dur aussi, Ouais. à quasiment 2 mois postpartum, quoi. Ouais. Bah, ça correspondait à peu près aux les 10 semaines classiques de Hmm. congé mat, tu vois. J'arrivais sur la fin parce que j'ai ma gynéco qui m'a prolongé d'1 mois parce qu'elle m'a dit, attendez, Ouais, avec ça, ça faisait quand même venez, beaucoup. vous ressortez juste du truc, voilà. Bien Donc, sûr. Bon, et la reprise du boulot, tout ça, ça a été? écoute, j'étais contente de reprendre une activité et de pas être que en mode bébé. J'avoue, Hmm. ça m'a fait du bien que j'ai trouvé ça très violent. Très violent parce que du coup, j'ai repris le travail. Donc, elle avait 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Puis Ouais, j'ai eu un mois de rab. Elle faisait enfin, normal en fait. Moi, j'étais, on se réveillait encore deux, trois ou plus par nuit. hmm. Et puis, il fallait retrouver un rythme. Enfin, moi, je travaille dans le marketing avec une grosse partie événementielle. Donc, ça veut aussi dire. Ah oui, donc quand même des horaires un peu décalés, des grosses périodes de travail. Voilà. Donc, je suis arrivée une semaine plus tard. Il y avait un gros événement sur lequel j'avais pas forcément travaillé puisque j'étais pas là, mais sur lequel on m'attendait.
J'ai bien senti que tout le monde était content que je revienne, y compris ma collègue qui avait fait mon backup. Elle m'avait dit: «Ah ben je suis contente hein, que tu Tiens, reprends tes dossiers. donc ouais, tu vois, à refaire, si un jour il y a un deuxième, je pense que soit je demande à 80% pour au moins reprendre plus léger, soit je vois comment je peux me débrouiller pour. Je dis pas forcément faire plus long, enfin si, j'aimerais hein, faire plus long de congé mat, hein, ça c'est clair, enfin un congé pater, mais Mm. c'est juste que j'ai surtout besoin que le retour au bureau il soit pas comme ça quoi, parce que là, Et oui. puis en plus, enfin, dans la société dans laquelle on est en général, c'est ah bah t'es revenu quoi, c'est pas. Oui, t'es revenu alors que t'es quand même maman, tu allaites, t'as d'autres Ouais, priorités, un autre rythme. Ouais. c'est Non, ça. on t'attend au tournant comme avant. Ouais, 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 c'est ça. Donc du coup, ça a été un peu un coup dur, mais bien que je sentais que j'avais besoin de ce truc de retrouver aussi ma vie Bien de sûr. femme, en fait. Donc, C'est important aussi, ouais. ouais, très. Bon, et aujourd'hui, ta fille, alors, a un peu plus de 2 ans. Comment ça va? Comment tu te sens? Écoute, super bien. Euh, Ouais. Vraiment, on a une petite fille, bon, à part le Terrible Two, comme on peut l'appeler, qui peut être plus important parfois. Franchement, c'est super. Elle est super vive. Bon, bah, elle a de qui tenir, hein. C'est une petite pipelette très active. Ok. C'est Donc, cool. là-dessus, elle a de qui tenir. Et enfin, franchement, c'est un bonheur. Enfin, vraiment, c'est, Ouais. ouais, c'est un vrai bonheur. T'es épanouie dans ce rôle-là? Complètement. Complètement. Bah, écoute, c'est génial. Et au niveau de l'endométriose, t'en es où alors? Eh ben, je suis restée sous pilule contraceptive. Ouais. Donc ma gynéco m'a dit si jamais vous voulez en avoir un deuxième, parce que nous, c'était le plan de base, hein, on s'était dit bah, 2 enfants. Mhm. Donc elle m'avait dit bah plutôt que repartir sur des potentielles opérations parce que ça peut revenir, bah je vous mets sous pilule contraceptive en continu pour éviter que les cycles réalimentent vos kystes. Elle m'a dit par contre le jour où vous décidez de vous lancer dans un deuxième, on ne sait pas à quelle vitesse ça va revenir, on ne sait pas si, enfin voilà, on ne sait rien. Ouais. Ça Donc elle m'avait sera dit de que nouveau. voilà, le jour où vous vous lancez, vous attendez 6 mois mais pas plus et après vous revenez me voir et on voit ce qu'on fait, d'autant plus que, bah, si tu te souviens, 3 embryons, c'est le deuxième qui a fonctionné, donc il reste un embryon. Ah oui, il est toujours là, Ouais, congelé, ouais, ouais. prêt pour. Il est toujours là, donc on verra le moment venu comment ça se passe. Mais Ouais, pour l'instant, vous attendez encore un peu, vous n'êtes pas pressé. ouais, bah, tu sais, dans l'idée, on se disait on va pas tarder à se lancer, puis il y a toujours un truc qui Mhm. fait que voilà. Mais après, je pense qu'on l'abordera aussi beaucoup plus sereinement. Bien sûr. On va se lancer déjà parce qu'on a Gaïa. Et ouais. Et puis, enfin, c'est vrai que pour un premier, c'est pas que notre vie à un moment donné tournait autour de ça, mais quand même, quand on rentre en PMA, Plus. c'est un gros morceau. Mhm. Et là, je me dis, bah déjà, le fait d'avoir Gaïa, tu peux pas être autant tourné sur la PMA si on doit se Et retrouver ouais. là-bas. Donc, bon, je pense qu'on l'abordera vraiment de façon plus sereine. C'est pour ça, tu vois, là, je t'en parle. Voilà, Ouais. on est chill, on sait pas trop, on verra. Bah écoute, c'est bien. Bah écoute, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis de toute façon, vous connaissez, vous êtes déjà préparés. Ouais. Donc voilà, il y a tout qui va rouler sans aucun doute. C'est bon, c'est ce qu'on se dit. C'est bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Lucie. C'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir apporté un petit peu ton regard, en tout cas ton expérience sur ce qu'est la césarienne et de nous montrer que ça peut aussi bien se passer. Voilà, malgré quelques petits couacs par la suite, mais en tout cas, l'instant en lui-même s'est bien passé. Donc ça, c'est génial. Merci pour tout ça. Belle vie à vous trois. Embrasse Fabio, embrasse Gaïa évidemment. Et puis, bah, je te souhaite plein de belles choses. Merci à toi, Lou, et puis un bisou à toute ta famille aussi. Merci beaucoup. Salut. Et voilà un épisode parfait pour assurer les futures mamans qui vont vivre une césarienne. Car oui les filles, cette opération qui fait souvent très peur peut aussi très bien se passer. Évidemment, comme toujours, on vous conseille de très bien vous préparer, et pour ça rien de tel que de s'entourer de pros ultra qualifiés et de glisser dans vos oreilles Super Mama, votre podcast préféré, n'est-ce pas? Dans tous les cas, je remercie grandement Lucie pour son partage d'expérience, qui, je l'espère, pourra aider les futures mamans qui se posent mille et une questions sur la César. N'hésitez pas aussi à revenir sur Insta pour nous dire un petit peu si vous en avez déjà vécu une, et surtout pour nous raconter comment vous l'avez vécu.
Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous. The Bisous. subway train, now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 2:30.